sorti de l'école, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je me suis plutôt orienté vers des produits industriels, de prime abord. Et puis des rencontres fortuites qui m'ont amené à découvrir l'univers de la décoration, de l'aménagement, d'objets auxquels je ne m'étais pas encore attaché. Et voilà, j'ai essayé. Je tire un réel plaisir lorsque j'arrive à approcher quelque chose qu'on appelle la création mentale. C'est-à-dire que tu imagines quelque chose, tu fomentes quelque chose, tu commences à matérialiser dans ta tête, mais c'est de l'ordre du rêve. Mais ce que j'aime, c'est quand tu as le sentiment qu'à la fin, tu n'as pas trop trahi ton rêve de départ. La première réalisation chez Roche-Beaubois est en fait une première exposition. Ça s'appelait le Design Lab et c'était l'exposition d'une collaboration entre un artisan et un designer. Un des résultats de cette rencontre, c'était la Cute Cut. Et la Cute Cut était présentée là au salon du meuble et je vois Nicolas Roche, Frédéric Régnier qui viennent me voir et qui font « mais ça c'est exactement Roche-Beaubois ». C'est devenu un best-seller en fait. Les sismiques ont commencé comme une série de tables d'appoint et de tables basses, ce qu'on appelle les compléments chez Roche-Beaubois. Généralement, je fais en sorte qu'il y ait un complément d'information entre le nom et ce que tu as sous les yeux. Pourquoi sismique? Parce que cette forme-là, elle est générée quasiment à partir d'une erreur. C'est une forme de révolution, sauf que là, pendant la révolution, l'axe s'est déplacé. D'où sismique, comme s'il y avait eu une onde comme ça qui avait un peu perturbé le protocole de la genèse de cet objet. Alors jusqu'ici, j'arrivais avec des idées isolées et puis j'ai témoigné à Nicolas Roche le fait d'avoir envie de me frotter à une collection complète. Le dénominateur commun de cette collection, c'est des pièces éparses qui ont chacune un discours fort et contrasté. Dans le process, ce qui était assez drôle, c'est que je dessinais un objet et cet objet m'amenait à dessiner le suivant, souvent par contradiction. Le système de meubles Kapla, c'est des caissons extrêmement simples qui sont accumulés les uns aux autres, sauf que ceux-là sont autoportants. Pour la première fois, on va arrêter de fixer des caissons au mur et on va faire des combinatoires comme ça d'éléments avec juste 7 béquilles. Les Precious, c'est une structure filaire extrêmement fine, minimum, mais extrêmement résistante parce que basée sur la structure d'une taille de diamant. Et il y a un jeu entre la structure et le plateau vert qu'elle reçoit. On a soit la possibilité de le choisir en extra blanc pour qu'il n'y ait que la structure qui flotte comme ça dans l'espace. Et puis la possibilité d'avoir un plateau qui est associé en couleur à la structure qu'il supporte. Et du coup, on a un effet comme ça d'ombre portée colorée assez chouette. Il y a un canapé, il est organisé comme une coupe, comme si on avait coupé un os avec 3 cellules comme ça différentes, un calerin, un dossier, une assise, et qui sont tranchées pour bien faire comprendre la manière dont est constitué ce canapé. On ne sait pas si c'est entre les pièces d'échecs ou des petites bouées comme ça, d'où Waterline. En tout cas, c'est 3 géométries en révolution très simples qui sont faites à la main, quasiment pièces uniques. Radiant, c'est l'idée de créer une sorte de confusion entre une pièce industrielle et quasiment une colonne d'acre. Tout ça, c'est contrebalancé par un émail assez flashy qui singe un petit peu la fonderie d'aluminium. Une des phrases de Nicolas Roche qui m'a touché au moment de la présentation de cette collection, c'est qu'il m'a remercié pour l'engagement, le fait que je n'ai pas lâché sur aucun sujet, tout a été âprement débattu, ça a été vraiment... voilà, c'était très engagé. Moi, je me bats pour évidemment créer ma place au sein de Roche-Beaubois et pour ouvrir une vision que je ne trouve pas aujourd'hui chez Roche-Beaubois. Et je ne peux que apprécier le fait qu'on me laisse cette initiative-là et cette place-là.